Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mes chers collègues, nous en venons à présent à un texte que j'avais déposé l'an dernier avec mes collègues Sylviane Noël et Alain Chatillon, que je salue, et dont l'objectif est de contribuer à consolider l'un des volets les plus délicats de la législation sur l'accueil des gens du voyage, l'équilibre entre, d'une part, la garantie des bonnes conditions d'accueil des personnes choisissant de pratiquer ce mode de vie, et d'autre part, la lutte contre les installations illicites. Cet équilibre prend ses racines dans la loi Besson du 5 juillet 2000, qui, en fixant des droits et des devoirs, a jeté les bases de la politique contemporaine de l'accueil des gens du voyage. Or, comme l'avait déjà diagnostiqué en 2017 notre ancien et regretté collègue Jean-Claude Carle, cet équilibre est de plus en plus fragile. Pourquoi ? Parce que 20 ans après la loi Besson, la situation n'est plus exactement la même. Certains groupes de gens de voyage se sont sédentarisés ou semi-sédentarisés. D'autres personnes traditionnellement étrangères à la communauté ont pu adopter des modes de vie itinérants. D'importants flux saisonniers de gens du voyage se poursuivent et il n'est pas rare qu'ils aboutissent à des saturations de capacité d'accueil des territoires. De manière plus exceptionnelle, heureusement, la crise du coronavirus a mis à rude épreuve les communautés des gens du voyage et révélé les dangers que peuvent représenter des aires surchargées. Enfin, les occupations illicites de terrain demeurent une triste réalité dans nos territoires, d'autant plus que la conformité de ceux-ci au schéma départemental ne garantit aucunement d'échapper au phénomène. Là où ils apparaissent, les campements illicites entraînent dans leur sillage complications juridiques, tensions locales et dégradations physiques. Au final, ces agissements d'une minorité portent alors préjudice, non seulement aux propriétaires des terrains, mais à l'ensemble des voyageurs. Cet état de fait ne doit pas être toléré, ni indéfiniment excusé par des circonstances locales. Il en va de la crédibilité de la République, garante de l'ordre public. Les collectivités locales sont au premier rang face à l'ensemble de ces facteurs. Elles sont à la fois les interlocutrices essentielles des voyageurs installés paisiblement et les victimes, plus ou moins directes, des occupations illégales. Cela alors même qu'elles poursuivent leurs efforts de création d'espaces d'accueil. Je n'ai pas de doute que plus d'un ou d'une parmi vous, chers collègues, aura, tout comme moi, été sollicité par des maires ou des présidents d'EPCI confrontés à des situations impossibles auxquelles s'ajoute un appui parfois inadapté des autorités préfectorales et de la justice. Ce constat avait déjà été dressé en 2017 par Jean-Claude Carle, qui avait déposé une proposition de loi comprenant certaines mesures fortes. Malheureusement, le texte ambitieux voté à l'époque par notre institution n'avait été que très partiellement repris par l'Assemblée nationale. Face à cela, notre décision fut, non sans une certaine circonspection, de privilégier une réponse rapide pour assister dès que possible les gens du voyage et les collectivités. Plutôt que de poursuivre une navette au moment où convaincre nos collègues députés semblait difficile, notre choix fut de voter conforme une loi Carle, malheureusement amputée de plusieurs de ses éléments, en se promettant néanmoins d'y revenir. Plus de 2 ans après son adoption, c'est avec déception que nous constatons que ce texte d'ampleur limitée n'a pas reçu la mise en œuvre qu'il méritait. Certes, nous pourrions l'attendre encore quelques années et mieux en évaluer l'impact. Certains de nos collègues l'ont suggéré. Mais compte tenu de l'urgence de la situation que je vous ai exposée, j'estime que nous sommes dans notre rôle de législateur quand nous proposons, quand nous agissons. Par conséquent, j'ai donc travaillé avec mes collègues Sylviane Noël et Alain Chatillon à cette nouvelle proposition de loi. Elle permettra d'enfin restaurer l'équilibre dans les politiques de l'accueil des gens du voyage et à doter les collectivités des outils nécessaires en privilégiant l'implication des élus locaux et l'opérationnalité. Le premier de ces outils vise à renforcer la coopération entre État et collectivités dans l'anticipation et la préparation des flux du gens du voyage. Par une stratégie annuelle de gestion des déplacements des résidences mobiles des gens du voyage, le préfet de région pourra, dès l'amont, aider à éviter les surcharges ponctuelles d'air. Cette nouvelle stratégie permettra en particulier de mieux faire circuler l'information et d'anticiper les déplacements.
de coordonner l'élaboration des schémas départementaux et, surtout, elle impliquera la consultation des élus, car l'écoute est le premier pas pour chasser leur impression d'abandon. Un deuxième outil que nous prévoyons est l'inscription dans la loi d'un système de réservation préalable des aires. D'application facultative, afin de laisser toute latitude aux collectivités dans la gestion des aires, ce système vise à la fois à harmoniser les démarches des gens du voyage souhaitant s'installer et à permettre une meilleure maîtrise des entrées et sorties des aires par les collectivités. L'objectif est d'éviter les situations où des arrivées simultanées dépasseraient les capacités de l'aire et de faciliter l'expulsion des groupes occupant indûment une aire pendant une longue durée. Enfin, ce système s'articule avec l'approche stratégique État-collectivité précédemment évoquée. Le maire ou le président de PCI pourra demander au préfet de proposer des aires alternatives. Vous noterez d'ailleurs qu'avec ces deux outils, la liberté d'aller et de venir des voyageurs demeure bien évidemment intacte, car l'idée est précisément d'user des dispositifs facultatifs et incitatifs afin de réunir les conditions d'un accueil effectif. En troisième lieu, nous avons voulu rendre plus robustes les outils de lutte contre les installations illégales. Il s'agit très concrètement de doubler la période durant laquelle la mise en demeure d'expulsion du préfet à l'égard des occupants illégaux demeure en vigueur. Et si les occupants n'ont alors pas quitté le terrain, l'évacuation par le préfet sera désormais une compétence liée. Il n'aura d'autre choix que de l'effectuer. Grâce à cela, les élus n'auront plus l'impression, comme cela a pu se produire, que les occupants illégaux demeurent dans l'impunité lorsque le préfet choisit, dans le cadre de sa compétence discrétionnaire, de ne pas passer à l'étape suivante. Enfin, notre texte comprend également certaines mesures inspirées de celles déjà votées par le Sénat il y a 2 ans, dont l'intérêt et le contenu vous sont familiers. Il s'agit là de la suppression de la procédure de consignation de fonds, qui nous semble contraire au principe de libre administration et d'autonomie financière des collectivités, et à la prise en compte de certaines places d'aires au titre de la loi SRU, sujet qui retiendra sans doute l'attention de Mme la ministre chargée du logement. Tel est le contenu de notre proposition de loi que j'espère vous allez approuver aujourd'hui. Mais avant de passer la parole à Mme la rapporteure, Jacqueline Eustache-Brinio, permettez-moi de profiter de ces derniers instants afin de saluer ici la grande qualité de son travail, ainsi que son écoute pendant nos échanges au moment des travaux préliminaires. Grâce à elle et à nos collègues de la commission des lois, ce texte a pu être encore enrichi et amélioré. Le moment est donc venu de donner aux acteurs locaux de l'accueil des gens du voyage les outils dont ils ont besoin pour remplir leur rôle. C'est le meilleur signal que nous pouvons leur envoyer. Je vous remercie.